toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Ma vie sans toi, elle n'est rien. Ma marche sans toi, elle n'est rien. Ma parole sans toi, elle n'est rien. Mon âme sans toi, elle n'est rien. Mes yeux sans toi, ils ne sont rien. Mon être sans toi, il n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Je serai tout simplement comme une poule. Sans toi, je ne suis rien. Je serai simplement comme un animal. Sans toi, je ne suis rien. Je serai simplement comme un oiseau. Oh, ton esprit seul me suffit. Oh, ton amour seul me suffit. Ah oui, sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Ma vie sans toi, elle n'est rien. Ma marche sans toi, elle n'est rien. Ma parole sans toi, elle n'est rien. Mon âme sans toi, elle n'est rien. Nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les cieux de Dieu à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Amen. Alors que nous murmurons ce petit chant, merci Seigneur, merci. Je te dis merci, je te dis merci, oh mon roi, je viens te dire merci, oh mon Dieu, je viens te dire merci, mon sauveur, je viens te dire merci, je te dis merci. Si ce n'était que pour la richesse, si ce n'était que pour les miracles, si ce n'était que pour les voitures, si ce n'était que pour le travail, je serais déjà disqualifié, je serais déjà perdu. Oh mon roi, viens te dire merci, je te dis merci, oh mon roi, je viens te dire merci. Je te dis merci, une fois de plus, Seigneur, merci. Que ta gloire nous comble au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Mystère de la vie des élus sur terre. Je ne sais plus si c'est volume de 9. C'est ça? Bien. Je vais aller lentement. Je vois que le terrain est très glissant. Je crois que les élus comprennent, ils croient. Mais ils ont besoin de comprendre davantage. Je crois aussi que Satan aura toujours sa part de mensonge à ajouter.
Béni soit Dieu. Nous partons toujours sur la base de la question de mardi. Toujours d'après Ézéchiel chapitre 37. C'est ça, non? Le fameux verset 12. Nous voyons que les gens lient le christianisme avec les juifs. Comme si le christianisme n'a de valeur, n'avait sa valeur que lorsque nous mettons les juifs à l'intérieur. Et le monde entier est dans cela. Si vous enlevez les juifs, vous n'avez plus Dieu. Vous n'avez plus le christianisme. Seulement n'oubliez pas. Depuis l'avènement des prophètes jusqu'à ce jour, ou si on s'arrête uniquement avec les juifs, les prophètes n'ont jamais été populaires. Il n'y a jamais eu de foule pour eux. Jamais. Mais avec ce livre, le monde est perdu. C'est pourquoi on est resté avec des slogans. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, jusqu'au Gabon, jusqu'au Congo, au Cameroun est parti, et partout, voulais-je dire. Comme si on les avait réellement connus. C'est pour ça que j'ai dit, la Bible est une autre forme de colonisation. Cette fois-ci, ce sont les Juifs qui colonisent le reste des nations. Pas forcément avec leur volonté, mais les Occidentaux ont trouvé le moyen d'abrutir surtout l'Afrique. Si vous enlevez les Juifs, on ne vous croit plus. Si vous démontrez que ce qu'un certain apôtre avait dit n'est pas correct, on ne vous croit plus. Pourtant, ils doutent de vous, vous qui êtes devant eux. Mais ils croient aux gens. Pas aux gens, au récit des gens qui n'ont pas connu ni le commencement, ni la fin, ni la manière dont ces gens seront vaincus. Nous, on va subir ça. La révolution, c'est pas un slogan, je répète toujours. Et j'ai dit, vous savez dans quoi vous êtes embarqués? Et Isaïe avait prophétisé. Ce sont des choses nouvelles. Amen. Amen. Je vais repartir encore un peu là-bas, derrière. Dieu. Est-ce que je vais associer cela à la question de quelqu'un d'autre? Est-ce que les élus sont créés au même moment? Pour que vous puissiez comprendre l'affaire sur la résurrection. Prenez votre père. Ça, c'est votre père. Il y a vous.
Il y a votre enfant. Mais avant votre père, il y avait votre grand-père. Et votre enfant, et vous, et votre père, et votre grand-père, vous étiez dans l'arrière-grand-père. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité. C'est le même sang. Je reprends. Et votre enfant, et vous, et votre père, et votre grand-père, vous étiez dans votre arrière-grand-père. Et même lui était dans son père. Nous sommes d'accord? Mais remarquez, votre enfant n'a pas été manifesté à votre place. Et vous n'avez pas été manifesté à la place de votre père. Et votre père n'est pas manifesté à la place de votre grand-père. Et votre grand-père n'a pas été manifesté à la place de votre arrière-grand-père. Ce sont ici des générations. Vous comprenez? Ce sont des générations différentes. Mais pourtant, vous étiez tous, on va s'arrêter à l'arrière-grand-père, vous étiez tous ici. D'accord? Mais à quel moment vous avez été créé ici-bas? Avant que vous ne soyez créé, votre grand-père a d'abord été créé en passant par votre arrière-grand-père. Donc votre grand-père s'est déplacé avec vous en sortant de l'arrière-grand-père. Et votre grand-père est arrivé là. Moi, ne vous voyais pas. Pourtant, vous étiez là. Moi, ne vous voyais pas. Puis, votre père s'est déplacé avec vous en sortant de son père. Là encore, il vous a transporté. Vous étiez là depuis que votre père était là. Est né. Vous étiez là. Mais on ne vous voyait pas. Puis, vous vous êtes sortis de votre père avec vos enfants. Moi, on ne voyait pas vos enfants. On ne voyait que vous. Puis, vous aussi, vous êtes sortis de votre père. Plutôt, votre enfant est sorti de vous. Avec ses enfants. On peut appeler ça petit-fils. Par rapport à votre, au père de votre père. Ou encore par rapport je veux dire, vous avez ici votre père, vous avez vous avez vos enfants, n'est-ce pas? Et vous avez votre petit-fils. Donc c'est votre petit-fils, c'est vous qui devenez le grand-père. N'est-ce pas? Mais regardez, génération après génération. C'est la même chose dans le mystique. Il y a un Dieu qui a en lui les semences. On peut appeler cela des pensées. Mais ces semences sont lui. Vous le savez, votre arrière-grand-père, c'est votre père sur une autre forme. Je ne parle pas de la réincarnation, je parle de la semence. C'est un humain. Est-ce que c'est un animal par rapport à l'arrière-grand-père? C'est un humain. Mais votre père, est-ce que c'est un animal? C'est toujours un humain? On ajoute ici grand, parce qu'il a existé avant votre père. On ajoute ici arrière-grand-père, parce qu'il était avant votre grand-père. Mais en réalité, on a toujours père. On a toujours père. On a toujours père. Même vous, vous êtes un père. Même votre enfant est un père. Même votre petit-fils est un père. Vous suivez bien? Bien.
Dieu a décidé, à une époque donnée, nous étions toujours en lui, mais nous ne sommes pas manifestés. Mais il sait que nous sommes là, parce que lui, il n'est pas comme nous. Nous, on spécule, est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que peut-être, ça peut mal tourner. Mais lui, il sait qu'on est là. Et dans son plan, il décide de manifester les premiers enfants au jardin d'Éden. Mais avant de les manifester là, il crée une dimension. Vous voyez, dans cette dimension, il met l'homme. C'est l'homme mystique. Vous suivez? Maintenant, il choisit une saison. Vous voyez? Et il prend l'homme ici et il manifeste dans la saison. Et l'homme ici devient humain. Et puis il voit que l'homme ici, l'homme qui était ici, qui est un Dieu, c'est un Dieu. Parce que c'est une dimension surnaturelle. C'est un Dieu. C'est le même matériau que lui. Donc Dieu, parce qu'il n'y a que celui-là, ce Dieu-là, qui sait adorer Dieu. Parce que toutes les informations de l'adoration se trouvent en lui. C'est celui-là que vous appelez l'élu. Vous voyez? Maintenant, il devient humain ici. Il est manifesté. Et quand il est manifesté ici en tant qu'humain, est-ce qu'il est encore Dieu? Non. En tant qu'humain, il n'est pas Dieu, c'est un mortel. Donc il y a un début et il y a une fin. Vous suivez? Mais l'entité là, qui est en lui, reste Dieu. Vous suivez? Mais il n'a pas créé tous les hommes et placés ici. À chaque saison, il crée une dimension. Une fois qu'un prophète est sur la terre, il prend ces hommes créés, il manifeste dans la saison. Et il fait la même chose au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai dit, nous ne sommes pas les créatures de l'éternité. Nous sommes les créatures des dimensions. Et pourquoi crée-t-il ces hommes? Ici, ils sont à son image et à sa ressemblance. Mais d'après son plan, il voit ici une chute. Et d'après la chute, il va dresser le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, toujours dans ses pensées, il s'est vu en tant que sauveur. C'est-à-dire qu'il a vu le moyen de sauver ses enfants qui ont chuté. Vous voyez? Quand il enlève l'homme là ici, il le place ici. L'homme ici va apprendre à être reconnaissant à Dieu. Ici, l'homme adore Dieu. Pas comme ici. Ici, il adore Dieu. Mais pas comme ici. Ici, il a subi les humiliations. Les moqueries, la chute. C'est pourquoi tous les chants que nous chantons concernent la rédemption. Ici, l'homme n'est pas un homme rédempté. Pourquoi va-t-il être rédempté? Ici, il est Dieu. Vous voyez? Je vous explique le mystère qui s'est produit ici. Satan a forcé la dimension. Il a séduit Adam, plutôt l'homme. Et l'homme a chuté. Et il a atterri au jardin d'Éden. En tant qu'humain, c'est une création. Vous voyez, non? Parce que Dieu devait accomplir son plan. Quand il est ici, il est un adorateur, mais dans la chute. Vous voyez? Donc on arrive à notre dimension aussi. Dieu vous crée dans une dimension ici. Cette dimension, on appelle ça Christ. Christ, c'est quoi? C'est la parole prophétique. Attends, vous ne comprenez pas. Christ, c'est quoi?
être en Christ, c'est être dans ce monde-là que Dieu crée pour une saison. Mais le Christ, c'est pour la rédemption. Après la rédemption, on ne peut plus parler de Christ. Vous suivez? C'est un moyen. C'est une onction. Donc, à chaque fois que Dieu va vous ramener, ou encore, va vous amener dans sa parole, il crée cette dimension. Cette dimension est en Christ. Et cette dimension est constituée de la parole. Vous suivez au moins? Elle est constituée de la parole. Cette onction qui gouverne cette dimension, c'est ce qu'on appelle être en Christ. Et c'est pourquoi toutes les dimensions dans lesquelles se trouvent les saints, dimensions de transition, sont des dimensions en Christ. Voyez-vous? Et dès lors que vous vous plongez dans cette dimension, il n'y a pas la mort. Parce que l'élu qui parle de Dieu, pour être vivant, pour tenir dans cette dimension, pour tenir, on l'introduit selon l'ordre nouveau de la nouvelle créature. Il est une nouvelle créature, pas une ancienne. Donc au moment où la dimension a été créée, les élus ont été créés dans cette dimension qui est gouvernée par l'onction de Jésus-Christ. Ce n'est pas que depuis que Adam était là, nous étions déjà. Non. Nous n'étions pas. L'enseignement n'est pas correct. Adam, c'est comme un essai. Vous voyez, Toyota, 1900 ans. Toyota, je ne sais pas si c'est 1800 ans. Toyota, 1900 ans. Toyota, regardez, Toyota 2025. C'est toujours Toyota. Et Dieu améliore ça. Les dimensions aussi sont comme ça. Il les améliore. Voyez-vous? Maintenant, si tant est que vous êtes Dieu, puisque vous êtes sa sémence, vous n'êtes pas humain. Donc, il n'y a pas la loi de la mort dans l'élu. Puisqu'il n'y a pas la loi de la mort dans l'élu, et que l'élu est une sémence, alors Dieu a rendu ces sémences-là éternelles. Ces semences ne peuvent ni connaître la mort, ni la fatigue, ni la chute, ni le désespoir, ni la consolation, ni la faiblesse. Ces semences appelées élus vivent éternellement. Parce que c'est Dieu qui a donné à ces semences le pouvoir de vivre éternellement comme lui, à partir du moment où elles ont été créées. Vous m'entendez? Et alors on
on revient ici parce qu'il fallait que je fasse un peu ce petit détour-là pour que vous puissiez comprendre. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est quoi l'ignorance? C'est le fait de ne pas connaître quelque chose. C'est un manque de savoir au sujet de quelque chose. Donc, quelqu'un qui n'est pas au courant est dans l'ignorance par rapport à un fait ou à quelque chose. Et il ajoute, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Or, l'élu ne peut pas espérer. Amen. Amen. L'élu est éternel. Amen. Amen. Or, l'espérance n'est qu'un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de quelque chose ou de ce qu'on désire. Amen. Amen. Mon parent est mort, j'aimerais le revoir. C'est un désir, c'est une espérance. Tu le reverras, c'est une espérance. Mais l'espérance, c'est pour l'humain. Mais l'humain qui est mort, peut-il encore espérer? On peut continuer la lecture? Car si nous croyons que Jésus est mort, écoutez bien, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il dit bien, si nous croyons que Jésus est mort, on dit bien Jésus est mort, c'est un état. La mort. Si nous croyons qu'il est mort, mais nous croyons qu'il est mort. Et nous croyons aussi, parce qu'il ajoute, et qu'il est ressuscité. Écoutez ce que Paul dit. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voilà notre doctrine sur la mort et la résurrection. Mais laissons le soin à Dieu de nous dépouiller ça. Nous croyons que Jésus est mort. Mais Jésus ici, c'est l'humain. Amen. Amen. Est-ce que celui qui était en Jésus était mort? Oh. Amen. Si Jésus étant mort, s'était arrêté là, si de l'autre côté, il n'y avait pas quelqu'un qui allait en paradis, discuter avec ceux qui étaient là-bas, et aller jusque dans les dimensions inférieures, aller rendre compte ou condamner ceux qui étaient morts sans croire aux prophètes des saisons passées, alors nous avons un problème. Amen. Et je rappelle que Jésus est resté mort le vendredi après-midi. Le samedi. Vous entendez bien? Amen. Le dimanche matin, il était plus dans la tombe. Amen. Donc si on abuse, ça fait 3 jours. Parce qu'elle est marquée. Il est écrit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits. Il y a eu la nuit
du vendredi. Il y a eu la nuit du samedi. Il n'y a pas eu la nuit du dimanche. Si on doit tout voir, mais c'est pas clair ce que j'ai dit. Où est la nuit du dimanche? Il y a des émotions quand les gens ont été. Il y a eu des émotions. Je ne cherche pas à être différent, mais je suis déjà différent. Et jamais je vais vous prêcher quelque chose qu'il ne me dit pas. Remarquez, si vous regardez même, si vous suivez mes chansons, je ne chante presque pas la résurrection. Regardez, ne perdez pas espoir. Tu verras mieux bomber peut-être. Mais avançons. Jésus est bel et bien resté dans la tombe. N'est-ce pas? Mais celui qui était dans ce corps, est-ce qu'il était mort? Est-ce que celui qui était dans ce corps est revenu à la vie? Il ne peut pas revenir à la vie puisqu'il n'était pas mort. C'est celui-là même, le Dieu invisible, qui a ramené le corps de Jésus à la vie. Je vous dis, ça ne faisait que vendredi, samedi et dimanche. Donc quand on abuse, on dit 3 jours. On peut compter les heures, on verra le nombre d'heures qu'il a passé dans le tombeau. Nous sommes d'accord. Remarquez, celui qui était dans ce corps est allé trouver ce qui était au paradis depuis des milliers d'années. Ceux-là qui étaient décédés depuis le temps d'Adam. Je vous ai dit, le premier à mourir, c'est Abel. Le premier à inaugurer le paradis, c'était Abel. Mais dites-moi, si le paradis n'était pas une dimension en Jéhovah, comment Abel l'a fait pour être là? Et pourquoi le Dieu vivant est allé là-bas si tel que Abel et les autres étaient dans des tombes? On a beaucoup chanté. Je ne resterai pas dans la tombe. Jésus est vivant. Mais c'est quoi ça? Ces bien-aimés qui étaient dans le paradis, leur corps n'existait plus. Pour la plupart. S'il y avait une nouvelle tombe, c'est celle des Jean. Jean le Baptiste. C'est la tombe toute fraîche là. On peut dire qu'elle avait dans les 2 ans et demi, autour de 3 ans. Ça, on peut dire qu'il y avait encore la tombe. La tombe de Siméon, on pouvait aussi la trouver encore. Et de Anne. Vous voyez? Mais le problème n'est pas au niveau des tombes. Puisque Dieu est tout puissant. Même si on était mort il y a 1 milliard d'années, Dieu peut reconstituer le corps. Est-ce que ça c'est un problème pour Dieu? Ce n'est pas un problème. Mais le problème, est-ce que le récit vous dit que
sortis des tombes, on a bien vu. Parce que celui qui a écrit a dit clairement, les sépulcres s'ouvrirent. Vous voyez? Mais Dieu n'avait pas besoin d'ouvrir les sépulcres. Parce que ceux qui étaient au paradis ne sont jamais venus reprendre les corps. Voyez-vous? Ils sont montés avec les corps qu'ils avaient là-bas. Quiconque meurt porte un corps. C'est un corps mystique. Vampireux ou pas, tu pars dans un corps. La loi est claire. Tu es sorti de la poussière et tu retourneras à la poussière. Or, la poussière ne peut pas monter parce que la forme que l'humain a n'est pas une forme divine. C'est une forme terrestre. C'est une forme qui est produite par le sang de son père et sa mère. Et les jumeaux, on aura les faces là-bas, des triplés. Les jumeaux, de 2 gouttes. Comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez? J'avance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Mais pourquoi Paul parle ainsi? Ce sont des prophètes. Ils ont eu en vision et ils ont vu les saints. En voyant les saints et ayant le souvenir que ces gens-là étaient déjà morts, ils ont conclu que ces gens sont revenus à la vie. Mais en principe, ces gens n'ont jamais été, en fait, ils ne sont jamais passés par la mort. Abraham, l'élu, n'est jamais mort. Job, l'élu, n'est jamais mort. Isaac, l'élu, n'est jamais mort. Je vous dis la vérité. Josué, l'élu, n'est jamais mort. Moïse, l'élu, n'est jamais mort. Où trouvez-vous le récit qui dit que ces hommes-là étaient morts? Abel, l'élu, n'est pas mort. Pourtant, j'admets ici que la poussière était retournée à la poussière. Mais eux qui étaient dans la dimension de la parole, ils ne sont pas décédés. Pour preuve, on vous dit même que lui et Moïse étaient à la montagne. Est-ce que là, il y avait déjà eu résurrection? Est-ce qu'il y avait eu résurrection? Mais si on doit croire que c'était eux à la montagne de la transfiguration, mais ils revenaient d'où? Puisqu'à ce moment-là, d'après le récit, les sépulcres ne s'étaient pas encore ouverts. Mais s'ils étaient morts, s'ils étaient réellement élus, bon, on sait qu'ils n'étaient pas morts. Mais Moïse, le récit nous dit quoi? Son corps est réparti à la poussière. Ce que vous appelez la mort, la séparation. Mais il n'y avait pas encore eu l'avènement de la résurrection. D'où sortait alors Moïse. Est-ce que vous croyez que c'était lié à Moïse? Hein? Mais je vous dis, hein, ce n'était pas Jésus qui avait dit que c'était lié à Moïse.
Est-ce que, d'après le récit, Jésus a dit que c'est Élie et Moïse? C'est Pierre. C'est Jacques et Jean. Ils ont grandi avec les récits des grands prophètes. Ils ont conclu que c'était Élie et Moïse. Mais je sais que ce n'était pas eux. Mais je dois aller d'abord sur cette idée-là. Disons que c'était eux, tel que le récit le dit. Alors, d'où sortaient-ils? Comment quelqu'un qui a vécu peut-être 500 ans, 600 ans avant vous, il apparaît et vous dites que c'est Élie. Il apparaît et vous dites c'est Moïse. Vous avez quel souvenir? Il dit on va construire un temple pour Élie, un temple pour Moïse, un temple pour toi, maître. Dieu retentit dans le surnaturel. Il dit celui-ci est mon fils. Hein? Bien-aimé, écoutez-le. Ce qu'il ne vous a pas dit, n'écoutez pas ça. Même si Satan vous parle et vous pensez que c'est Dieu, n'écoutez pas. Écoutez-le. Mais disons que c'était Élie et Moïse. Parce que nous voyons tout ce que les Juifs font. On croit à tout. Mais disons que c'était eux. Mais puisque les tombeaux n'étaient pas encore ouverts, d'où sortait ce monsieur, surtout Moïse? Parce qu'Élie, on peut trouver l'excuse. Il n'était pas mort. Mais je vous dis, le corps d'Élie est retourné à la poussière. Si on doit croire qu'il fut enlevé, c'est que son corps est retourné à la poussière. Même si on n'a pas enterré, mais on ne peut pas croire que la chair est montée. C'est pas possible. La chair, c'est la chair. N'est-ce pas? Mais nous sortait Moïse, mes chers frères, il n'y avait pas encore la résurrection. Donc, si on doit croire que c'était eux, croyons aussi qu'ils ne sont jamais morts. Parce que les élus ne meurent pas. Ils sont des guerriers. Maintenant, puisque on doit croire, ils n'étaient pas encore morts. Ils ne sont pas encore morts, plutôt, ils étaient dans la montagne, et comme ils étaient dans la montagne, il n'y avait pas encore eu la fameuse résurrection. Mais ils vivaient où? Ils vivaient où? Donc, ils étaient bien. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'ils étaient bel et bien dans une dimension. Amen. Mais s'ils étaient bel et bien dans une dimension, donc ils n'étaient pas là où était Dieu. Amen. Amen. Ça aussi, vous devez croire. Amen. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que s'ils étaient restés en vie d'abord, c'est que cette dimension était en Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle sa présence. Alors, puisque c'est toujours parti au ciel, maintenant, eux, ils viennent reprendre les corps pour aller où? Puisque de toutes les manières, ils sont dans une dimension. Mais on supprime cette dimension. C'est Jésus. Il amène ces gens-là dans une autre dimension. Donc, ils ont toujours besoin de corps mystiques. Parce que je vous apprends que l'humain ne peut vivre que sur terre. Amen. Amen. Oh non, il a transformé ce corps pour que ce corps devienne immortel. Mais si c'est des corps immortels, ce ne sont plus des corps humains. Et si ce sont des corps qui ne
corps humain. Il ne peut plus avoir ces formes. Parce que après la conception humaine, il a changé le sang. Il a rajeuni les yeux. Mais il y a un problème. Depuis la chute, l'homme est dans cette condition. C'est la condition de la mort. Il monte, il descend. C'est une condition de la mort. Maintenant, il dit ici, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Mais le récit n'est pas clair. Le récit ne nous dit pas, là il doit amener ces gens. Il ramènera où? Sur terre. Il ramène ces gens sur terre. Mais ces gens vivent déjà. C'est un autre monde. Un monde mystique. En fait, ce que j'essaie de vous comprendre, c'est que vous devez annuler le corps terrestre. Et le corps céleste ne peut pas ressembler au corps terrestre. Ça ne peut pas être la même morphologie. Ça ne peut pas être les mêmes membres. Vous dites, il a créé de nouveaux yeux, de nouvelles mains. Non! Là-bas, lorsqu'on rentre dans les dimensions supérieures, il n'y a ni homme, ni femme. On est à son image et à sa ressemblance. Aussi, ai-je dit ceci? Quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, les deux hommes étaient là. Ceux-là que nous avons appelés sur terre Adam et Ève. Mais quand ils étaient à son image et à sa ressemblance, nous n'avons pas leur nom. Il est juste dit, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme. Or, la forme féminine, c'est lorsque on a pris l'autre homme qui a un esprit délicat et on a placé dans une morphologie qui a des formes différentes de celles d'Adam. Même à l'école, on écrit homme avec grand H. Et là, il n'y a pas femme et il n'y a pas garçon. Ils ne comprennent pas. Je veux dire quoi? Vous avez ici des sœurs. Là-bas, les frères. Ce sont des garçons. Vous êtes des femmes, les filles. Ces formes-là que vous avez, et ces formes qu'ils sont là, c'est depuis la chute. Mais avant que vous ne soyez des humains, vous étiez à son image et à sa ressemblance. Et là, on exclut le sexe. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous dites un ange, c'est vous qui avez voulu dire ça, parce qu'on peut aussi dire une ange. Où serait la faute? Parce qu'après tout, si on dit un, c'est le masculin, si on dit une, c'est le féminin. Mais quand on dit un ange, on sous-entend que ce sont des garçons. Mais est-ce que les anges sont des humains? Les anges sont des divinités. Vous suivez? Et maintenant, comment voulez-vous qu'il y ait une résurrection des corps morts, mais transformés en corps immortels? Ça sous-entend que
il y aura des filles et il y aura des garçons. Oh non, Dieu va enlever les hormones, il va enlever les glandes sexuelles. Dieu ne peut pas reproduire ce qui a échoué. Le monde va me lapider pour ça. Mais je prêche ça aujourd'hui, non? Vous allez entendre des églises dans les temps à venir commencer à parler de ça. Tout ce que j'ai prêché, ce qu'aujourd'hui ils ne commencent pas à prêcher ça. Mais ils ont voulu de ça au départ. Il n'y a qu'une source, je vous le dis. On acclame Jésus. J'ai commencé à prêcher le mariage interracial. Aujourd'hui, même les pasteurs se marient avec les blanches. Pourtant, on me prenait pour le diable. J'ai prêché tant de doctrines que les gens attaquaient. Mais ils n'ont pas le courage de se repentir. Mais que Dieu soit Dieu, celui qui tire gloire, c'est son royaume. Nous aussi, on ne savait rien. Donc, je suis en train de dire quoi? Quand j'ai dit la résurrection des morts n'existe pas, mais j'ai dit aussi que la résurrection des morts existe. Parce que Lazare est revenu à la vie. Jésus est revenu à la vie. Et je vous ai fait le décompte, ou j'ai fait le tableau. Je vous ai démontré que est-ce que Lazare avait fait 100 ans dans la tombe? Quand Lazare est ressuscité, est-ce que Lazare n'est pas mort après? La résurrection à laquelle je crois, c'est la résurrection à laquelle il vous ajoute un laps de temps sur terre. Mais moi, je crois plutôt au changement de dimension. C'est-à-dire, on quitte les dimensions de transition pour aller là où il nous amène. Les Branham, tous ceux qui sont morts, ils sont dans les dimensions de transition. Ils attendent la fin de la rédemption. Est-ce qu'ils sont là où est Jésus? Non, la preuve lui-même l'a dit dans une de ses visions. Là où il est parti, il a vu les saints. Et il a demandé où est Jésus. On a dit, il est plus haut. Mais s'il est plus haut, ça veut dire que là où ils étaient là, c'est pas là où on doit être. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que j'ai dit? Lorsque Paul a vu les saints, il a conclu qu'ils sont revenus à la vie. Mais les saints n'étaient pas morts. Ce sont leurs corps qui étaient morts. Les saints sont vivants. Si tu as perdu un parent, ne pense pas que tu vas retrouver ton parent là. Quelque part où tu diras, maman, papa, non. Et pourtant, celui qui vivait dans ton parent est dans une dimension. Amen. Amen. Parce que ton parent, c'est le corps qui t'a mis au monde. L'esprit qui était dans ce corps-là n'est pas ton parent. Amen. Oh, vraiment. C'est un esprit créé. Amen. Amen. Bon, peut-être que vous n'arrivez pas à mieux comprendre. On peut dire Jean, non? Allons-y regarder un peu ce que Jean nous dit ici. C'est marrant, la vie là est magnifique, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Avec tous les problèmes qu'on a en train de soulever là. Parce que ça, c'est notre problème. Verset 25, Jean chapitre 11. Je vais aller au verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort.
mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Écoutez ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus ne fait pas de doctrine. Parce que ressusciter veut aussi dire revenir à la vie. N'est-ce pas? Mais ressusciter veut aussi dire renouveau. C'est aussi une restauration. Ils ont ressuscité le bâtiment là. Hein? C'est une rénovation. C'est aussi une restauration. Ah Seigneur. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Je sais, là, elle raconte maintenant des doctrines qu'elle a avalées depuis des années par les anciens. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ce n'est pas Jésus qui dit ça. Écoute maintenant ce que dit Jésus. Jésus dit, je suis la résurrection. Et la vie. Donc il y a une différence entre la résurrection et la vie. Mais un seul est les deux à la fois. Il ramène à la vie. Quelle vie? La vie temporelle. Mais il est la vie éternelle. Vous croyez à ça? Maintenant écoutez, celui qui croit en moi vivra quand même il serait, c'est du conditionnel, mort. Le français de Jésus est clair, ou même s'il ne parlait pas le français, mais son langage. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Est-ce que Lazare n'était pas mort? Mais Jésus a dit à ses disciples que Lazare dormait. Mais c'est quoi dormir? C'est un état d'inactivité. Quand on dort, on n'est plus en activité. Mais même celui qui est mort, est-ce qu'il a l'activité encore? Mais est-ce que de l'autre côté, il n'est pas en activité? Parce que si vous appliquez la résurrection dans ce sens-là, vous êtes en train de dire que l'esprit était mort de l'autre côté, il a réveillé l'esprit. Il a ramené l'esprit à la vie. Non, c'est le corps qui était mort. Mais il a dit, Lazare, sors! Mais qui était Lazare? Ce n'est pas le fils de Dieu. Amen. Lazare était le fils d'un homme terrestre. N'est-ce pas? Mais qui est revenu à la vie? Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, quiconque vit et croit en moi, les mots ont leur sens. Pendant que tu es vivant ici et tu crois en lui, c'est ce que ça veut dire. Quiconque vit et croit en moi, parce qu'on ne peut pas croire après la mort du corps. On ne croit pas après la mort du corps. C'est pourquoi il dit quiconque vit et croit en moi. Donc tu as même amené ton corps à accepter que Dieu est réellement Dieu. Pendant que tu es vivant. Oh. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais nous savons tous que Lazare croyait en Jésus-Christ.
Mais après la résurrection, des années plus tard, Lazare est mort encore. Mais pourquoi? Donc concernant, on te dit que Jésus a menti lorsqu'il dit quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Mais Lazare il était mort. Avant même qu'il ne meure pour la première fois, il croyait déjà en Jésus. Mais pourquoi il est mort? Après la résurrection, des années plus tard, Lazare est encore mort. Mais pourquoi il est mort? Puisqu'il croyait en Jésus. Alors que Jésus dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ici, c'est le lieu de comprendre que Jésus ne s'adressait pas au corps de Lazare, mais à celui qui était dans Lazare, alléluia, qui croyait en Dieu. Celui-là ne peut jamais mourir. Or, nous sommes d'accord sur le fait que tous ceux qui sont en Christ ne peuvent jamais mourir. Mais le fait est que les gens croient que Dieu va ramener leur corps à la vie afin d'aller vivre là-bas. Mais ils vivent déjà. Ce monde-là n'a pas besoin de ces corps-ci. Le jugement, sa majesté divine, n'est qu'une dimension dans laquelle on voit les saints. Mais même quand vous parlez du jugement, vous pensez que le jugement c'est quoi? Il dit que celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Ce n'est pas un tribunal. C'est pas quand j'ai parlé avec lui, tu te moquais de moi. Passe là-bas. Ça, c'est ta conception. Oui, papa, c'est lui qui me persécutait. Il y aura donc des vengeances. Oh, je vous ai dit, Dieu ne se venge pas. Il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Non, n'attribuez pas ça à Dieu. Dieu ne se venge pas. S'il se venge, c'est qu'il a des émotions comme toi. Si vous comprenez ce que je suis devenu, ce que j'ai fait, vous allez croire. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il pose la question à Marthe. Est-ce que tu crois cela? Tu viens de me réciter une doctrine qui va ressusciter au dernier jour. Mais moi je n'ai pas enseigné ça. C'est ce que Jésus prêche. Il dit je suis. Toujours le présent. Pas le futur. Mais Marie, Marthe, les citations des anciens, à la résurrection, au dernier jour. Et maintenant, si vous avez mieux compris, attendez, je vais dire quand même. Oui, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Dès qu'elle a entendu tout ça, elle est partie pour appeler sa sœur Marie. Que Marie, le maître te demande. Maintenant, on retourne dans le livre des Thessaloniciens. On va voir. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, il dit d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Mais lui-même, il était vivant pendant qu'il prêche ça. Est-ce qu'il n'est pas mort? Si tout ce que Paul dit, on doit dire Amen, Alléluia, est-ce que là, il n'est pas mort? Il dit nous les vivants. Quand il dit nous, il les inclut. Nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Est-ce qu'il n'est pas mort? Écoutez bien. Nous les vivants, restez pour l'avènement. Qu'est-ce qu'on appelle l'avènement ici? L'avènement, c'est l'arrivée.
ou encore la venue. C'est ce que les gens appellent la seconde venue du Seigneur. Vous suivez? Mais la seconde venue du Seigneur, vous voulez la prêcher et les gens ont tout dans la tête. Il viendra sur les nuées et il s'arrêtera à un niveau. Le niveau là c'est où? Il faut nous mesurer et nous quitterons la terre. Ne faites pas la sorcellerie dans les églises. Le niveau là c'est où? Jésus est là. Maintenant, à le voir, c'est qu'on n'est plus humain. Et si on n'est plus humain, c'est qu'on n'est plus sur la terre. C'est une autre dimension. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Au siège dit, les enlèvements se font tous les jours. Même ton parent qui est mort a été enlevé, mais il a été enlevé de cette dimension pour une autre dimension. C'est un enlèvement. L'enlèvement des élus auxquels on fait allusion ici, c'est enlever les élus de l'autre dimension et nous enlever de cette dimension pour aller là où est Jésus. Parce que la fin de la rédemption met fin aux dimensions de transition. Mes frères, il va s'arrêter à un niveau. Et il va venir cogner. Ils ne dorment pas, ils dorment toujours. 2 jours, 3 jours, non, il y a quand même quelque chose qui va se passer, qui s'est passé. Là, on ne sait pas. Attention, écoutez, l'espérance. L'espérance, c'est l'humain qui espère. J'espère que je vais arriver à réaliser mon rêve. Mais il peut ne pas se réaliser. Mais on discutait que l'espérance fait vivre. Non, c'est pas tant que l'espérance fait vivre, mais tu t'es plutôt donné un point, quelque chose dans lequel tu es en train de te dire, je ne vais pas me décourager, je vais foncer et obtenir cela. Mais parfois tu avances jusqu'à la fin de ta vie, tu n'obtiens pas ça. L'espérance ne fait pas vivre, c'est juste un objectif. La vie, c'est un problème de laps de temps qui t'a donné. Il y a des gens qui n'ont aucun projet, ils vivent. Ils n'ont aucun objectif, mais ils vivent. Oh, donc c'est moi qui invente maintenant. Il y a quelqu'un qui se lève le matin, poisson veille d'or, le lendemain c'est la même chose. Poisson veille, il ne pense pas à cons, il ne pense pas à demain, il ne pense pas à vie, même quand il fait les envois, il laisse comme les rails, il dit c'est pas le problème. Mais ce qu'il ne vit pas, c'est plutôt s'agripper aux objectifs qui donnent du courage et l'envie de persévérer. Oh. Quand vous allez dissocier, je vais vous dire, l'élu, son corps peut commettre toutes sortes d'erreurs ici-bas, mais jamais son corps ne va régner la parole. C'est la seule chose que le corps d'un élu ne peut pas faire. Jamais. Toutes sortes d'erreurs peuvent être commises par son corps. Mais renier la parole, abandonner la parole, son corps ne peut pas le faire. C'est impossible. On tombe descend. Je vous le dis, c'est ainsi dire. C'est tout. Oh. Il y a beaucoup que vous avez appelés qui n'étaient pas élus. Il y a beaucoup aussi que vous avez appelés démons, mais qui étaient des élus. Avançons. Nous les vivre
Restez pour la venue, si on doit changer le mot. Restez pour la venue du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. D'où vient la promesse de la venue? C'est suite aux paroles de Jésus. Je m'avais vous préparé une place. Je reviendrai. Voilà. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est là où j'ai dit, il n'existe pas de mort en Christ. Si on est en Christ, on est déjà vivant. Donc ce que j'ai dit est clair. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. S'ils ressuscitent, c'est qu'ils sont morts. Qui va croire à ça? Même là, vous pouvez, c'est dur à avaler. Mais je vous dis la vérité quand même. Amen. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Or, j'ai déjà dit ceci. Être en Christ, c'est être dans la dimension de la parole. Être dans la dimension de la parole, c'est être en Christ. C'est être vivant. Vous voyez? Donc, vous voulez dire que le corps qui est mort est en Christ. Parce que vous pouvez toujours essayer d'expliquer, oh, mais pasteur, on veut dire que c'est leur corps. Mais est-ce que leur corps est en Christ? Est-ce que leurs corps sont actuellement dans la dimension de la parole? Est-ce que toi où tu es là quand tu fais les enfants, tu vas au travail, tu parles, tu injuries, tu fais tout, ce corps-là est en Christ? Est-ce qu'en Christ on peut tomber en grossesse? Si c'est en grossesse ou enceinte? C'est pas la même chose, hein? Bon, c'est sûrement. Est-ce que vous comprenez? C'est ton corps qui est fait pour multiplier et remplir la terre. Ce corps-là n'est pas en Christ. C'est pourquoi ce corps-là ne produit aussi que la terre. Jésus avait raison. Quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Comment allez-vous comprendre quand je parlerai des choses célestes? Là, quand je dis là, c'est lui ou celle qui ne comprend pas aussi. Ah, donc la grossesse, donc je ne suis pas en Christ. On te parle du corps. Le corps n'est pas en Christ. Est-ce que le corps est dans la dimension de la parole? Celui que tu mettras au monde, ou celle que tu mettras au monde, ce n'est pas la terre. C'est un corps humain. Est-ce que la terre peut produire le ciel? Je verrai ma grand-mère que je n'ai pas vue. Là-bas, j'aurai le temps de voir m'aimer. Excuse-moi. Change l'évangile. Seigneur, c'est à toi de nous protéger parce que là, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça sous-entend que nous les vivants restent là. Et les Wenge, les Moata qui étaient en Christ sortent de tombe. Et ils ont déjà bien spécifié. Ils apparaissent. Quand je vois des Wenge, je sais que ça s'enlève mal déjà. Moi aussi, mon corps change en un clin d'œil. Et les Wenge, et moi, et les Moata, et nous tous. Voilà pourquoi on est Dieu dans la religion.
pour aller où? Mais vous pouvez aussi mal me comprendre. Donc, pasteur, il n'y a plus l'enlèvement. Mais l'enlèvement, c'est quoi? Être enlevé, c'est on te prend d'une dimension et on prend les autres d'une autre dimension. On nous amène là où est Jésus, là où aucun de nous n'a encore vécu. Même en tant que Dieu à son image, on n'a pas encore vécu là-bas. C'est le même Paul qui dit nous n'avons même pas encore été, c'est que nous devons être. Donc les Écritures ne sont pas aussi là seulement pour quand ça vous fait plaisir. Là, on est maintenant. Ma mère, je ne veux pas la voir beaucoup. Mais là, qui t'empêche? Oh. Moi, je ne prêche pas ça. Je ne prêche pas la rencontre des révénants. Non, non. Je ne prêche pas la rencontre des révénants. Elle est revenue. Oh. Un jour, si vous êtes tout à la parole, vous allez dire, ah, le pasteur avait raison. De toutes les façons, je gagne quoi encore? J'ai déjà mon étiquette, donc je continue. Le faux, c'est moi, après eux. Mais je vous dis la vérité. Même si vous allez sur la base de la logique, vous ne trouverez pas les morts en Christ. Ça n'existe pas. Quand on est en Christ, on n'est pas mort. Et on n'a pas besoin de résurrection. La résurrection concerne les personnes qui meurent, mais Dieu ajoute à leur vie 10, 15, 20, 30 ans sur la terre. C'est dans ce monde. Dans les dimensions surnaturelles, on ne peut pas ressusciter. Vous m'entendez? Et je vous ai dit, quand vous voyez votre parent revenir en rêve, ce n'est pas votre parent. Les lois sont claires. C'est la séparation. C'est pourquoi on appelle ça mort. C'est une séparation. Si ton parent revient, soit ce sont tes émotions, soit quelqu'un manipule l'image de ton parent pour te faire croire que c'est ton parent. C'est impossible. Là où il est, il ne peut pas revenir ici. Là où tu es, tu ne peux pas arriver là-bas. Si tu es arrivé là-bas, c'est que tu es mort. Ça veut dire que c'est que ton corps est devenu inactif. Les rêves, les songes, c'est pourquoi j'ai dit attention, parce que les rêves et les songes, c'est la 4e dimension. Quand on n'est pas prophète pour aller plus loin, vous traînez là, la 4e dimension. Quand il y a les mensonges, même la nourriture fait des rêves. Quand le corps est trop saturé, l'esprit se sent étouffé, tu vois maintenant. Si tu as trop désiré de manger quelque chose, voilà maintenant dans le rêve tu manges. Vous pensez réellement qu'on peut manger dans un rêve? Vous pouvez boire dans un rêve? Toutes ces choses-là sont en train de balayer un peu, vous allez comprendre. Je vais vous dire, c'est moi-même qui ai enseigné, je vous dis ceci. Même les maris de nuit n'existent pas. Les femmes de nuit n'existent pas. Mais vous me dites, mais ce qu'on voit là, c'est quoi? C'est pas en réalité une femme de nuit, c'est une transmission de quelque chose. Là-bas, on ne fait pas de rapport. Mais on te montre qu'on t'a transmis quelque chose par le sexe. Et quoi de mieux si ce n'est l'accouplement? Mais il y en a qu'on fait manger la chair humaine, non? Est-ce que physiquement il a mangé la chair humaine? Est-ce que si on te donne le morceau humain, tu manges sans savoir?
Ça va te causer des problèmes? Non. Mais pourquoi après, on dit que tu as mangé la chair humaine et tu es devenu sorcier? Ce n'est pas la chair humaine. C'est cette affaire mystique qu'on t'a fait passer par la bouche. Mais vous pouvez toujours dire, oh, c'était la femme de nuit, c'était le mari de nuit. C'est parce que c'est ce que tu connais dans la conscience. Là-bas, mais pourquoi, quand ils ont ça, après les maux de ventre, après ceci, oh, quelques jours, ma vie a des, ça ne va plus à partir du moment où j'ai fait, vous pensez qu'on fait comment pour chasser ces esprits? C'est parce qu'on connaît d'abord le fonctionnement. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement, vous êtes là, si on a dit, elle a un mari de nuit, elle a un mari de nuit. Quel mari de nuit? Vous savez très bien qu'il n'y a pas la nuit pour les esprits. Mais si c'est le mari de nuit parce que vous dormez, mais quand vous dormez la journée, c'est la nuit. J'essaie de vous montrer une phase nouvelle du christianisme, pas la façon des juifs. Parce que vous voulez croire selon les juifs, croyez selon Dieu. C'est ça qui me donne le pouvoir. Et lorsque vous avez un esprit pareil, de le prendre et de le faire sortir de vous. Parce que je connais que ce n'est pas tant le mari de nuit, ce n'est qu'un esprit de prostitution qu'on t'a collé. C'est tout. Mais l'esprit de prostitution agira par quoi? Par le sexe. C'est normal. Quand tu as rêvé, tu as vu que c'était un rapport sexuel. Mais comme c'est tellement réel, même ton corps a produit des effets. Tu te réveilles, c'est mouillé. Parce que vous ne connaissez pas comment ça se passe. Vous êtes seulement là, on prêche vos boudets, on prêche vos boudets, pitié de vous. Vous ne voyez pas que vous devez avoir pitié de vous. Vous devenez apprendre, tu es là. Oh non, ça quand même, c'est un peu depuis la nuit des temps. On nous dit que tu étais. Vous allez comprendre, je ne crois pas à la résurrection des morts en Christ, mais je crois à la résurrection à laquelle Dieu fait grâce à quelqu'un de revivre à nouveau sur cette terre. Pas pour aller au jugement. Au jugement, on n'a pas besoin de mourir. Plutôt de ressusciter. On est déjà vivant. Ce n'est pas le corps qui est jugé là-bas. Le jugement du corps, c'est la mort. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Tu peux retrouver l'œil dans le tombeau là-bas après 3 ans. Il n'y a plus. Le cerveau, c'est une pâte. Tout ça meurt, ça s'éteint. Ma vie est magnifique. Elle est magnifique. C'est tout. Regardez-nous partout à la fin. Et nous allons continuer dimanche. Oh, j'ai bu le vin. Est-ce que là-bas, c'est ton corps qui est là-bas? Le vin, il n'y a que l'humain qui peut le boire. Mais là-bas, on te montre que tu as bu le vin. Tu vois bien que tu tentes de boire. C'est l'esprit de la boisson qu'on t'a donné. Là-bas, ce n'est pas le vin, c'est l'esprit. Et dans ton corps, tu bois ici. Vous suivez? Donc, c'est pourquoi on doit éviter de faire des rapports sexuels lorsqu'on dort, c'est-à-dire dans les rêves. Oh, pasteur, on va éviter ça comment? Mais si tu ne peux pas voir quand je prêche là, tu vas éviter quoi? Et puis quand tu fais des rêves comme ça, tu caches. Tu vas voir ce que ça va devenir dans ta vie. Quand tu viens dire au pasteur, il sait ce qui est rentré. Et puis il y en a parfois, ils n'ont pas fait un rêve, mais ils se réveillent mouillés. Ton corps est trop sensible, ça c'est pas un esprit.
Il y a des corps comme ça. Après, ils embêtent le pasteur. Vraiment, j'ai encore refait, je ne fais que faire ça. Hein? Le pasteur ne peut pas chasser un esprit qui n'est pas. Vous embêtez. Mais ne vous consolez pas, il y a des esprits invisibles. C'est pourquoi il faut le discernement. Tu vois? J'ai tenté de manger, il y avait des tables, Ils veulent t'initier. Oui. Mais parfois, si tu rêves trop des grandes fêtes. Mais, si ce n'est que le rêve, si tu rêves les grandes fêtes, tu verras aussi les grandes fêtes. Mais là, on t'amène dans les villages. Tu ne vois même pas les visages des gens avec qui tu es assis autour de la table. Il y a un problème. Est-ce que vous voyez? L'Afrique, ce n'est pas ce que Paul dit. D'ailleurs, quand Paul parle, il ne s'adresse pas. Hein? Mais la raison pour laquelle j'ai lu ça, c'est parce que vous avez votre foi ancrée dans ça. Vous pensez que d'ici 3 ans, 4 ans, il y aura encore un livre. À la livre là. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, demandez à Abraham si vous aviez eu l'occasion de parler avec lui. Comment il faisait pour enseigner Dieu aux gens? Par des livres. Demandez à Élie. Demandez à Seth. Comment il a commencé à avoir le désir d'adorer Dieu et de faire ce qui est juste, alors qu'il n'y avait aucun livre. Vous voyez, tu es en train de dormir, on vient te donner un petit paquet à la main. La main de la panthère qu'on vient te donner pour les bagarres. On m'a donné là le savoir, plutôt le, comment on appelle ça? L'argent. Mais quand tu vois, tu ne travailles pas, mais l'argent rentre. C'est un esprit. Parce que les hommes, ils ont les sirènes, mais il y a les sirois. Vous dites donc le bonheur, c'est ton bonheur. Toi-même, un homme, il passe, il garde la voiture. Mademoiselle, venez. Le Saint-Esprit me dit que je dois vous donner de l'argent. 500 000. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Florent, le Saint-Esprit m'a dit que. Il dit au Saint-Esprit qui t'a mis là, de venir me dire. Attends, le Saint-Esprit ne voit pas que moi-même j'ai le même problème. Il ne faut pas blaguer avec moi. Le Saint-Esprit me connaît bien. Ainsi dit le Seigneur, le Saint-Esprit veut que tu fasses. Attention. Attention. Ton sirois vient de te parler. Ne confonds pas cet esprit à l'esprit de mon Seigneur. Moi, si je te dis que l'esprit du Seigneur m'a dit, toi, tu vas ressentir ce que ton cœur va faire. Ce n'est pas une qualité. Et puis moi, je n'ai pas besoin d'arnaquer les gens. Wow. Vous suivez? C'est bizarre parce que je suis en train de tuer l'espoir de tout un peuple. Qui est une fausse espérance.
Nous tous on a perdu des parents. N'est-ce pas? L'espoir de revoir nos parents. C'est ce que je dis là. Qui va accepter ça en Afrique si ce n'est l'élu? Il faut savoir que dès que quelqu'un meurt, il n'est plus ton parent. Tout ce que vous faites à tout ça, c'est juste aller entretenir la terre. Du haut en bas, c'est la terre. Ça, c'est le souvenir. Vous pleurez le corps. Celui qui était dans ce corps, elle a une dimension. Et vous ne pourrez même jamais le reconnaître. Il n'est pas humain. C'est pourquoi il nous a été dit dans les mêmes récits qu'il n'y a que l'esprit humain pour comprendre l'humain et l'esprit du Seigneur pour les affaires du Seigneur. C'est clair. Qui d'autre peut comprendre un humain? C'est l'humain. Est-ce que le chien peut te comprendre? Oh, le chien là me comprend. Laisse, il ne te comprend pas. Il y a quelques trucs que tu lui as appris, mais il ne te comprend pas. Monde. Le chien, il ne peut pas te comprendre. Mais lui aussi, il a des souvenirs, le chien. Il peut se rappeler que vous avez toujours été ensemble. Et il te voit, il est content de te voir. Mais il ne te comprend pas. C'est ton chien, non? Piétine-le par hasard. Il va dire que je me souviens de toi, il te mord net. Parce qu'il se défend. Pourquoi il ne dit pas, oh, excuse-moi, je ne savais pas que c'était toi? Non. Mes chers frères, les morts en Christ, eh bien, tous ceux qui sont en Jésus demeurent en Jésus jusqu'à ce que la rédemption prenne fin. Et là, toutes les dimensions se réunissent. Mais pasteur, pour nous qui serons encore vivants, et nous qui serons en grossesse, c'est un grand problème. Et nous qui serons en grossesse en ce temps-là, si c'est le moment de l'enlèvement, de quitter cette dimension, ça va se passer comment? Et toi, et ta grossesse, vous retournez à la poussière. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il ne peut pas résoudre cette équation? Et toi, et ta grossesse, si c'est l'enlèvement, les deux corps retournent à la poussière. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour venir vivre ici. Et je vous ai dit, l'esprit n'est pas petit. L'esprit ne grandit pas. Mais il est soumis aux lois de cette dimension. Sinon, l'esprit peut vous expliquer les choses, je ne sais pas, 50 ans plus tard. Mais il est soumis aux lois de ce corps, de cette dimension. C'est pourquoi il fait comme s'il apprenait en fonction de votre corps. L'esprit n'est pas petit. Il n'y a pas de bébé esprit. Oh, ça c'est un bébé, c'est un esprit encore. Ce sont les lois. L'esprit va grandir comme c'est une autre dimension. L'esprit ne naît pas. Donc, si tu es en grossesse, c'est que c'est l'enlèvement. Le corps qui est en toi là n'est que poussière. C'est une poussière qui est en toi. Toi-même, tu es poussière. Les deux corps dans la poussière. Et de lui qui est en toi part. Il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Non, bébé, donc je vais d'abord que j'accouche et puis l'enlèvement. Il n'y a pas de ça, de deux poussières à la poussière. Et là où
le cœur de certains qui prient. Ça saigne. Oh, pasteur, c'est vrai que tu es perdu. C'est toi qui es perdu dans ce que j'enseigne. Tu ne comprends rien. Prête plutôt attention. Ce sont des vérités, des choses. Je vous ai dit, dans l'enseignement, nous avons mis l'enseignement de 2000 ans à l'eau. On a fait tomber. On est au 29e volume, non? Bien 28. 29e. Voilà l'enseignement de 2000 ans à l'eau. Depuis la Genèse, sur la sémence du serpent, on a mis ça à l'eau. Ça ne tient pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est Isaïe qui avait prophétisé cette heure. Il t'annonce des choses nouvelles. Ce que tu ne connaissais pas, pour que tu ne puisses pas dire, je savais. C'est ça la révolution. Êtes-vous toujours sûr de continuer? Alors, ceux qui veulent continuer, levez les mains. C'est pas quand tu ne peux pas. Yes. Ça, c'est pas la religion des gourous, là, les gens qui sont attachés par les cordes. Là. Comme il a dit à Josué, vous posséderez les portes de vos ennemis. Eux aussi, ils possèdent, mais ils ne possèdent pas les portes de leurs ennemis. Un peuple s'aligne sur l'alliance d'un ministère et non sur quelqu'un qui n'existe pas. Je vous ai prouvé que Dieu n'existe pas. Il ne peut pas exister. S'il existe, c'est qu'il y a un début. Dieu est. Vous savez qu'il est. Il est éternel. Bon, c'est le même Paul qui nous parle de la résurrection, de mort en Christ. C'est le même qui nous a dit. Celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord que Dieu existe. Mais je vous ai dit, si on croit que Dieu existe, c'est qu'il est comme nous. Alors que Dieu a toujours été et il est éternellement. Il ne peut pas exister, c'est toi qui existes. C'est moi qui existe. Nous sommes venus à l'existence dans les dimensions spirituelles parce qu'il nous a créés. C'est comment? Il est sans existence parce qu'il est éternel. C'est au-dessus de la théologie. Vous comprenez? Alors, et tous ces docteurs en théologie qui ont écrit la Bible, vous ne voyez pas qu'ils vous amènent au rabbin. Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Mon roi est magnifique, oh, il est magnifique. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Écoutez, les nuées, écoutez-moi bien, les nuées sont quoi? Sont des véhicules ou encore des corps de déplacement des anges ou de Dieu dans la rédemption. Je vous dis, les nuées sont des corps de déplacement des anges ou de Dieu dans la rédemption. Et ce ne sont pas des nuages, ce sont des nuées mystiques. Ces nuées sont même dans cette salle, mais vous ne pouvez pas les voir. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les dimensions mystiques, il n'y a pas les airs. Dans la dimension mystique, il n'y a pas l'espace. Car l'espace est lié au temps. Vous suivez? Quand j'aurai fini de dépouiller tout ça,
Je vais vous amener encore un autre volet dans la révolution, de la révolution. C'est étape par étape. Et maintenant, écoutez. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Les saints sont toujours avec le Seigneur. Ceux qui ont fini leur mission sur terre sont avec le Seigneur. Nous qui continuons la mission, nos âmes sont avec le Seigneur. Et Dieu a pourvu aux armées, il a pourvu. Est-ce qu'il y a des armées pour garder nos corps? C'est pourquoi il a adopté nos corps en tant que fils et filles de Dieu. Amen. Et maintenant, écoutez maintenant pour comprendre que en réalité, ça ne s'adresse qu'aux humains. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sont des paroles de consolation. C'est tout. Amen. Quand tu perds ton parent, là, ce sont ces paroles-là qu'on amène. En réalité, ça sont des prédications pour les funérailles. Ça ne sont pas des prédications, ce qui est écrit là, pour te donner la vie. C'est pour les funérailles. Comme les gens sont touchés. Et parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des dépressions lorsqu'ils perdent des parents. Donc, avec les paroles comme ça, là, ils sont consolés. Mais c'est une consolation humaine. Consolez-vous les uns les autres. Oh, mon frère, tu pleures pourquoi? Ce n'est qu'un voyage, tu reverras ta mère. Quand tu j'ai révélé ma mère. C'est pourquoi vous avez du mal à avaler ça, parce que vous voulez revoir vos parents, mais vous n'avez pas les voir. Parce que, mais moi-même, j'ai perdu ma mère, non? Vous pensez qu'en tant qu'humain, ça ne me tente pas de la revoir? Mais c'est impossible, le temps est passé. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur terre dont les parents sont des obstacles, pour lesquels les parents sont des obstacles, dont les parents sont... Vous le savez? Est-ce que vous savez que parfois vous ne pouvez pas devenir ce que vous devez être tant que votre parent est là? Savez-vous seulement que si Jacob n'était pas parti, il ne serait pas devenu celui qu'il était. Il était attaché à sa mère. C'est un peu le genre comme vous là. Toujours à la cuisine avec maman, pas toutes les mamans. Donc même si papa punit, on est là-bas, il y a toujours une assiette qui sort à 21h. Quand papa est déjà au lit, c'est comme ça. On avance, on n'arrive pas à laver les habits parce que maman est là. On n'arrive pas à faire ceci parce que même fendre le bois, on ne peut pas parce que papa est là. À un moment donné, quand vous êtes comme ça, vos parents deviennent des obstacles. Vous savez que, donc vous ne savez pas, moi depuis le bas âge, presque jusqu'à 12 ans, je n'avais pas les habits. Mais la perte de maman a réveillé autre chose. Parce que qui va laver ça? Et nous on a eu la grâce parce que ce que maman a su faire, c'est que même les garçons ont appris à préparer. Donc, préparer c'est quoi? Donc quand il vient chez toi, tu prépares la cage, tu regardes. Oh, c'est désolant. Hein? Vous voyez, si tu ne peux pas bien préparer, on mange pas petit. Vous voyez, non? Nous, quand on prépare, tu es obligé de laisser pour toi et tu manges ça. Et tu ne sauras jamais qu'il n'y avait pas le cube.
Donc, dans ça, on a été formés. C'est pourquoi ça ne nous gêne pas. On prépare. Quand on veut, on prépare. Quand là-bas à la maison, quand je dis qu'aujourd'hui je tiens la marmite dehors, quand les enfants là, ils vont vider toute la marmite. Parce qu'on s'est préparé. Ça au moins on avait appris, heureusement. Vous voyez? Donc, à un moment donné, parfois, des gens que nous aimons deviennent des obstacles. Parce qu'on ne fournit plus d'efforts. Et on devient paresseux. Et c'est ce qu'était Jacob, un paresseux. Mais là où il était parti, il a pris un bosser. Hein? L'élevage, je ne sais pas, l'amusement, nourrir les moutons. Je ne sais même pas comment les femmes là faisaient pour aimer l'odeur des moutons. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, bénissez Dieu en tout. Mon parent un tel est parti, merci Seigneur. Parfois un tel qui est décédé devait te causer de graves ennuis. Les plans de Dieu, ils sont aussi insondables. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai blâmé ici que des vieilles personnes comme vous pleurez les parents. Oh ma mère, oh mon père, il y a quelque chose qui cloche. Même quand ton père vit encore, tu es déjà assez vieux. Laisse ton père respirer. Laisse ta mère respirer. Vous comprenez, non? Tu as 30 ans, tu as 40 ans. Laisse ta mère de 60 ans en paix. Oh. Tu vois, non? Parce qu'il faut savoir que quand elle va partir, tu vas rester seul. Mais vous pensez qu'elle a la maladie regrette de vous avoir laissé. Là où elle est de l'autre côté, hein, si c'est au ciel ou à l'enfer, est-ce qu'elle regrette de vous avoir laissé? Et vous savez, on nous a enseigné de l'autre côté, avec les souvenirs humains. Donc on rêve le parent qui a fait peur. Je pleure, mes enfants souffrent beaucoup. J'ai rêvé, maman était en train de pleurer pour moi. On souffre, maman pleure pour nous. Maman nous a donné le conseil. Ce sont les sorciers qui font ces choses. Vous avez trop de chagrin. Oh, réveillez-vous. On nous prêche quelque chose de réel. C'est pourquoi si tu peux prendre soin de ton parent, c'est pendant qu'il est là. Il n'y a rien que tu puisses faire à la Noël, à la Toussaint pour lui. L'Afrique est liée aux morts. C'est pourquoi il y a tous les malheurs. L'Afrique est liée aux morts. Il y a tous les malheurs en Afrique. Pourquoi? Les morts partout. Dans les administrations, quelqu'un part avec le crâne de son père. C'est ça. L'Afrique est liée aux morts. Même un mariage, on va d'abord consulter ceux qui sont morts. Maman, est-ce que c'est le vrai homme? Tu ne vois pas qu'elle-même, elle a vécu moins que 15 ans. Si elle avait le secret, elle ne devait pas prendre 15. C'est la vérité. Maintenant, quand elle est décédée, tu vas demander le conseil matrimonial aux vous sociaux. Ça, ce sont des problèmes sur moi. Mais on est déjà habitué. Laisse-le, Jonathan. Je vois votre mère toujours triste. Vous souffrez tout depuis qu'elle est partie. Elle est toujours triste. Elle n'a pas trouvé le repos. C'est normal. Il n'y a pas de repos quand on part là où il n'y a pas Dieu. Ça, c'est normal. Dis au Jonathan, c'est normal. Si tu veux, tu dis pas assez, c'est normal.
Dis-moi les nouvelles choses. Ce que je ne connaissais pas encore. Elle est triste parce qu'elle me voit souffrir. Dit que même sur la terre, elle était toujours triste. Parce qu'on avait toujours rien quand elle était là. Dis-moi ce que je ne connais pas. Et puis tu vas voir le chanteur, il prend tes 25 sors de chez moi. C'est tout. C'est vous qui encouragez ces gens-là à raconter le bêtises. Ton père est triste, il pleure parce que depuis là tu n'arrives pas à te mettre dans un foyer. Mais lui-même quand il est mort, il n'avait pas de foyer. Laisse mon père se reposer là où il est. Parle-moi des choses de la vie. Toujours lié au mort. Ta tante est partie avec tes enfants. Il faut que tu manges le bois sacré pour que tu rentres dans ce monde-là. Pour aller prendre les enfants. Les enfants ne sont pas avec ta tante. Non, 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 laisse celle-là les partir enfin. Elle est tournée enfin, elle est partie. Le problème, c'est qu'elle avait la laissé avec quelqu'un. C'est cette personne qui a tes enfants. Ou bien là où elle est partie bloquée, elle n'a pas pu débloquer. Demande à Dieu. C'est pas pour manger le ça qu'on devient ivre, les yeux sont beaux. Qu'est-ce qu'on fait là? Maintenant, on fait sortir celui qui entre. Il est maintenant là-bas dans les dimensions. C'est pourquoi ici sur terre, il parle. Oh! Mais mes enfants, vous faites quoi ici? Non, il n'y a pas les enfants qui sont là-bas, des petits esprits, des esprits bloqués, les bébés, comme j'entendais l'autre dire. Oh, ils sont sous le pont d'Isaac. Vous êtes nombreux comme ça. Mais vous faites quoi ici? Arrêtez de distraire les gens. C'est seulement un esprit qui empêche au sein de l'homme et de la femme d'être fécond. C'est-à-dire de produire un bébé. C'est un esprit qui bloque ça. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui prend tous tes enfants, il est entouré autour de lui, il est entouré. Faut que je vois. Mais non, la bagarre, on va te laisser pas. Rien pour mon enfant, rien. Même le bois sacré, vous devez arrêter avec ça. Je vais payer, je vais payer. Oh, on descend. Ils sont dans un tout. Ils sont dans un tout. J'attrape. Sors. C'est malheureux. Vraiment malheureux. C'est trop. Mais que Dieu soit dit. On a terminé. Alors, je te demande de